Tac. Bien. Du coup, on va commencer avec l'entretien d'autoconfrontation. Est-ce que tu en as déjà fait un? Non. Non? Ok, alors je vais t'expliquer vite fait avant de commencer. Ça va être très simple. En fait, l'entretien d'autoconfrontation, il sert à comprendre dans une situation, donc ici sportive, ce que le sportif il a fait, pourquoi il l'a fait, comment, ce qu'il voyait à ce moment-là, et ce que aussi tu avais en émotion, ce que tu ressentais toi dans l'action. Et donc ça a plusieurs intérêts. Un, tu prends conscience toi de ta pratique parce que tu as un œil du coup extérieur au jour du match. Tu le vois dans un autre moment et à l'extérieur, donc c'est-à-dire peut-être que tu vas avoir une analyse différente. Et deux, ça permet du coup d'avoir du recul et d'avoir une meilleure analyse sur ton jeu et peut-être du coup d'améliorer, de corriger un peu ton jeu. Alors, le protocole, c'est très simple. J'ai pris des vidéos du match contre Roche-Charrière dimanche dernier. Roche-Charrière qui a été, on resitue dans le contexte, meilleur que vous au classement. Et donc, vraiment, l'objectif pour vous, c'était vraiment de gagner pour vous resituer près d'eux. Et donc, j'ai pris une vidéo en entier et j'ai pris dans cette vidéo plusieurs extraits intéressants qu'on va regarder ensemble et qu'on va décrire. Il y en a à peine 10. 10 exactement. Et donc là, ça va être vraiment l'objectif de cet entretien. Est-ce que tu as des questions pour l'instant? Non. Non, c'est bon? Alors, donc on se remet dans la situation, match contre Roche-Charrière, donc plusieurs situations, et du coup, comme je t'ai dit, on va décrire la vidéo. Je vais te poser des questions, voilà, donc qu'est-ce que tu as vu dans cette action, pourquoi tu as fait ça, comment, qu'est-ce que tu ressentais, voilà, et on va surtout s'intéresser. Moi, ce que je veux surtout voir, c'est, en plus de l'observation, les ressentis, si jamais il y avait des mauvais choix de fait, donc des mauvais choix des coéquipiers, mais aussi de toi dans le match, qu'est-ce que tu ressentais juste après. On y va? Ok, donc première vidéo, à chaque fois les vidéos, on va les regarder d'abord et puis on les analysera ensuite. Ok, je vais la remettre. Alors donc on voit, donc toi t'es là, et puis là donc on a Gabin ici qui va avec le ballon, et on voit que tu fais l'appel sur le côté, et Gabin elle se fait intercepter. Alors qu'est-ce que tu cherchais à faire toi? Donc on voit que voilà tu vas devant, qu'est-ce que tu voulais, est-ce que tu voulais que Gabin te la mette? Oui, sur le côté longer la ligne. Ouais, ok, très bien. Donc là on voit que Gabin il tarde un peu, est-ce que donc tu voulais qu'il te la mette directement j'imagine? Ouais. Quand il arrive ici, là, directement. Ouais, ok. Donc là, qu'est-ce que tu ressentais? Donc Gavin, il a un peu raté sa passe et il était un peu trop lent. Est-ce que tu lui as dit quelque chose après ou tu as laissé comme ça et puis Non, je lui ai dit que c'était pas grave et qu'il ferait mieux la prochaine fois. ça marche? Ok. En plus, donc les vidéos sont dans l'ordre chronologique, c'était en début de match, donc voilà, c'est aussi normal qu'il n'y ait pas trop de réaction sur la première. Deuxième vidéo, celle-là un peu plus longue. Donc on voit que tu es ici, voilà, et ça part d'une touche, on va la regarder tous les deux. Ok. Alors je remets juste ici. Alors je vais avancer un peu parce que au début donc ça part d'une touche. Et donc toi tu es devant. Hop. Donc je vais m'intéresser au moment où tu touches le ballon et que vous la perdez juste ensuite avec Ilyes. Donc là ça doit être Romain, c'est ça. Et toi hop, donc tu fais l'appel ici. Est-ce que tu t'attendais quand Romain a monté à avoir le ballon ou pas du tout? C'est venu dans tes pieds directement? Non, c'est venu dans mes pieds. Ouais, direct. Ok. Et donc après c'était quoi l'objectif pour toi? Tu voulais faire quoi? Est-ce que tu t'en rappelles? Je voulais presser le gardien pour qu'après il soit paniqué et qu'il fasse une boulette. Mais là pour l'instant t'avais le ballon, non? Non. Là-dessus, tac, c'était toi. Ouais, Et là, on voit, alors si je vais m'arrêter, hop, au bon moment, tu vois, alors on voit pas trop, mais le joueur de Roche-Charrière qui va intercepter alors qu'il y avait Ilyes à côté. Est-ce que c'est que vous êtes mal parlé avec Ilyes ou qu'est-ce qui s'est passé du coup parce que vous auriez pu l'avoir, non? oui, c'est qu'il était plus proche, le joueur de Roche-Charrière, et on s'est mal parlé avec. Ok. Et ensuite, du coup, vas-y, tu peux décrire? Après, j'ai pressé le gardien et le gardien, il a mis en touche. Ouais, ok, donc, bah, très bien. Donc, ouais, t'as trouvé ça utile comme déplacement, et puis, donc, du coup, c'est bien parce que du coup, tu t'es pas arrêté directement après la perte, ici. Hop, t'as continué directement après ce gardien. Hop, ok. On passe à la suivante.
Alors, elle dure 15 secondes. Ok, je remets juste. Alors, je vais surtout m'intéresser au début. Qu'est-ce qui se passe au début? Regarde, quand vous n'avez pas le ballon. Tac, à ton avis, à quoi je m'intéresse là-dessus? Moi, il fallait que j'aille chercher en retrait. Ouais, mais alors sur le langage, je vais dire corporel, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Ah, je dis à Gabin d'écarter. Voilà, exactement. Donc pourquoi tu dis à gamin écarté là-dessus? Parce qu'après, on était trop, Ouais, trop collés avec Gabin et Gabin, il fallait qu'il fasse appel en retrait. ok, donc tu savais que le ballon allait venir ici, du coup vers la droite là, donc on le voit pas dans la caméra. Donc effectivement, il vient, et ensuite, donc quoi, toi c'était quoi ton objectif? Il est juste ici là? De contrer la balle et Ouais, d'essayer de la récupérer, mais après, je me suis jeté et je me suis loupé. ça marche. Ok. Et donc après, une fois qu'il t'avait éliminé, c'était quoi ton objectif à toi ici? Donc tu voulais retourner la chercher ou plus, je sais Non, pas, de me remettre au poste. de te replacer, ouais? Ok, très bien. On passe à la suivante, donc après on va être encore plus dans le ressenti dans les prochains extraits, hein. Hop, je la mets. Tac, tout simplement. Alors, extrait encore une phase offensive, donc on va Loïs qui a le ballon et toi, quel était ton objectif là-dessus? Au départ, tu aurais voulu qu'il te la mette où, Loïs? Dans les pieds, après, il fallait que je la mette à Gabin en profondeur. Parce que j'ai vu que Gabin était tout seul dans cette zone-là. Ok. Ok, très bien. Donc là, du coup, tu étais content qu'il y ait Loïs qui la mette là? Bah oui. Ok. Et ensuite, c'était quoi ton objectif? De la mettre en profondeur à Gabin. Attends, bah, je vais faire un arrêt sur l'image ici. Hop. Alors, juste avant. Où est-ce que tu voulais la mettre exactement sur l'écran? Tu peux me montrer ou pas? Entre les joueurs. Entre les joueurs. Ok, ça marche. Pour Gabin qui était lancé. Hop, et on voit si ça veut marcher. Ça va se remettre. Tac. Une vidéo. On va remettre. Tac. Et donc on voit ouais, un peu trop sur, du coup, sur ce joueur-là. Est-ce que à ton avis, tu aurais pu mieux faire? Est-ce que. Oui, j'aurais pu la contrôler après lui mettre. Ouais, ok. Donc après cette mauvaise passe, comment tu t'es. Donc là, tu réagis directement, on voit, hein. Est-ce que tu t'es un peu senti frustré, un peu, je sais pas, déçu? Oui, j'ai eu un moment de frustration. Est-ce que tu arrives à l'oublier directement ou à passer à autre chose ou est-ce que ça t'y pensais encore ensuite après? Non, non, j'ai oublié directement. Ok, très bien. Allez, prochaine vidéo, il en est quasiment à la moitié là. Ok, vidéo intéressante celle-là. Donc on voit, je vais la remettre. Dégagement du gardien, est-ce qu'il veut la prendre de la tête? Donc vas-y, je vais te laisser la décrire celle-là, tiens. Hop, vas-y. Mais moi, après, j'intercepte la balle et je la mets en retrait sur Charlie. Ok. Donc ça, donc, bonne action. Est-ce que ensuite, donc, quand tu la donnes à Charlie, voilà. Derrière, est-ce que tu avais un objectif de reproposer ou pas? Oui, après, Charlie il la mettait à Enzo et Enzo, pour moi, je partais en profondeur. Ah d'accord, donc tu voulais qu'il la mette en ISO d'abord, c'est ça? Ouais. On va revoir. Ouais, d'accord. Est-ce que Charlie, alors là on va pas trop, est-ce que tu te rappelles si Charlie il avait largement la place de la mettre à Enzo ou c'était vraiment très serré? Oui, il avait la place, mais c'est juste qu'il s'est loupé sur sa passe. Ok. Et donc pareil là, ça aurait pu être une bonne action pour vous, surtout que ça avait bien démarré avec toi en appui. Pareil, est-ce que un peu comme l'action d'avant, un peu frustré, est-ce que voilà, tu l'as dit à Charlie après, comment ça s'est passé? Bah oui, je lui ai dit à plus tard la prochaine fois, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Alors, on passe à la prochaine. Alors 15 secondes de vidéo.
Alors là, cette vidéo, tu touches pas du tout le ballon. T'es là, hein, exactement. Je voulais mettre cette vidéo juste pour savoir quand il y a des phases de jeu comme ça où vous êtes dans votre partie de terrain et tu touches pas le ballon, tu es plus devant et tu attends que le ballon vienne plus à toi. Est-ce que tu te concentres, sur quoi tu te concentres? Bah, je me concentrais pour venir la chercher en retrait ou bien me placer pour avoir une action après. Ok, donc placement, concentration sur le placement, concentration sur peut-être les appels à faire, donc c'est ça, hein, bien placé comme tu disais, ça marche. Est-ce que ça t'arrive de faire autre chose, je sais pas, de donner des consignes aux autres ou des choses Oui, comme ça? se placer des fois sur le côté ou venir Ouais. chercher en retrait. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire attention aux adversaires ou pas du tout? Non. Pas forcément, genre, je sais pas, regarder leur placement. Bah, j'ai Ok. regardé s'il était plus derrière ou devant, mais sinon non. Ok, très bien. Donc c'était juste pour voir la situation. Et dans une situation comme ça où t'as pas le ballon, est-ce que comment dire, est-ce que ça te frustre un peu? Est-ce que tu as envie que ça t'arrive rapidement? Ou alors est-ce que tu es content que voilà, ça conserve? Et puis comment tu t'aimes, enfin, est-ce que tu aimes bien ce genre de situation où... Bah oui, j'ai sûrement fait un effort avant, donc Ouais, ça me permet de reprendre mon souffle. exactement. Ok, ça marche. Il en reste seulement 3. Alors ici, alors je remets dans le contexte, on est sur un coup franc, le ballon est hors caméra ici. Et on va regarder. Ah, je la remets. Hop. Donc on voit, donc toi tu es un peu caché, tu es juste derrière. Et donc si on se concentre sur ton déplacement et sur l'action, ouais, c'est dommage, tu passes quasiment devant. Sur quoi tu te concentrais quand il y a le coup franc? Est-ce que je sais pas, enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose sur quoi tu te concentrais? Ouais, je me concentrais de venir chercher au premier poteau et de faire une tête pour la mettre au deuxième poteau. Ok, d'accord. Donc ton appel il s'est fait, tu savais que tu allais faire son appel avant, ton appel comme ça avant, Oui. ou alors tu l'as fait parce que le ballon est venu comme ça? Non, non, je savais que j'allais faire mon appel comme ça. Ok, très bien. Et donc là, on voit que c'est comme une belle action de but pour vous, où tu peux presque passer devant l'adversaire. Est-ce que donc c'est le numéro 10 qui doit la toucher, hein, je pense. Est-ce que tu penses que tu aurais pu passer devant lui ou alors c'était vraiment trop tard? Non, je crois que c'était trop tard. Ouais. Et donc là encore une belle action pour vous qui malheureusement finit pas au fond. Est-ce que tu dis, voilà, qu'est-ce que tu dis à la fin de cette action? Je me dis qu'on aurait pu la mettre. Ouais, donc un peu frustré aussi, pareil, de ne pas mettre cette action, et où tu dis pas, voilà, c'est une action, voilà, c'est. Bon, ils ont bien défendu. Tu penses qu'ils ont plus bien défendu ou c'est vous qui auriez pu peut-être mieux attaquer? Oui, je pense qu'on aurait pu mieux attaquer parce que bah, là, on n'était pas marqué. Donc là, est-ce que tu te rappelles à peu près ce que tu te dis à ce moment-là exactement? Bon, je sais plus trop le score, à ce moment-là, il y avait forcément Rochard gagné 2-0, je crois, ou 3-0. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Je me dis que ça pourrait relancer le match de marquer à ce moment-là. Ouais, ouais, ok, ça roule. On enchaîne. Donc, avant-dernière vidéo intéressante. Belle frappe, derrière. Alors, pareil, on va. Même question. Donc, alors que la vidéo tremble un peu. Donc là, on voit c'est Enzo qui centre. Toi, tu es placé là. Est-ce que c'est ton placement, c'est quelque chose voilà, ça s'est fait au hasard ou alors tu as plus regardé les adversaires pour savoir où te positionner comment tu t'es. Non, oui, je me suis dit qu'il n'y avait personne sur moi et du coup, je me suis mis en retrait et en plus, il a bien centré, du coup, j'ai frappé du gauche. Ok, donc tu te doutais aussi qu'Enzo allait centrer là. Oui. Ok. Et donc là, si on regarde l'action, exactement, donc quand le ballon arrive sur toi, hop, je vais me refaire un arrêt. Est-ce que tu penses que, donc là, on t'a fait une volée, est-ce que tu penses que c'était le meilleur choix ou tu aurais pu faire autre chose? Bon, je pense que c'était le bon choix. Ouais, ok, ça marche, en plus ça passe pas loin. Donc on va regarder même la fin. C'est vrai qu'elle passe pas loin. Là, on voit, tu te prends la tête, comme Charlie en voit. Là, je vais te reposer la même question. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu vois déçu, frustré? Est-ce que tu te dis, bon, bah, elle passe pas loin, mais en même temps, c'est une action voilà, compliquée? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Bah, je me dis que c'est une action compliquée, mais j'aurais pu la mettre, donc j'étais frustré. Oui. Frustré, ok. Est-ce que tu es frustré un peu comme est-ce que tu peux être frustré un peu comme une action, genre si c'est un face-à-face et là tu peux vraiment la mettre, est-ce que c'est la même frustration ou pas du tout? Non, là, pas du tout, parce que c'était plusieurs. Ouais, ok. Donc là, on est arrivé vers la fin du match, il va nous rester une vidéo.
Est-ce que tu te rappelles un peu ce que tu ressentais à ce moment-là du match, sachant que la Roche-Arrière a gagné assez largement? Je me suis dit que là, bah, c'était peut-être la fin, Ouais. qu'on perdait et que ça arriverait jusqu'à la fin du match. Est-ce que tu y croyais encore ou pas du tout? Ouais, j'y croyais un peu, oui, parce qu'on avait plein d'actions, on n'était pas très efficace, mais on avait plein d'actions. Ok. Et je pensais qu'ils auraient quand même gagné. Ok, ça marche. Dernière vidéo, on approche de la fin. Alors, pour cette dernière vidéo, je vais essayer d'écrire à partir du moment où Paulin donc, reçoit le ballon au milieu de terrain. Tiens, vas-y, je te laisse faire. Bah là, Paulin, il me la met en retrait, donc je contrôle le ballon, je crochet sur la droite, j'élimine le joueur, et après, bah, je frappe, mais ça frappe à côté. Ok, parce qu'il y a déjà c'était surtout vers la fin du match, c'était une bonne occasion pour vous. Donc, je vais réitérer mes questions. Alors, on revient par ici. Tac, je vais faire un arrêt sur l'image. Donc, Paulin qui crochette, tac. À ce moment-là, tu vois que Paulin donc, crochette. Est-ce que c'est là, si tu pensais quoi, tu voulais faire quoi exactement? Là, je voulais venir chercher en retrait parce que je me suis dit qu'il n'y avait personne sur moi. Ok, très bien, donc c'est ce qu'on voit. Hop, voilà, très bien. Donc là, tu allais être face au jeu. Oui. Donc on a vu sur la vidéo d'avant, tu as fait un crochet sur la droite et tu as frappé d'assez loin, 20-25 mètres. Est-ce que tu aurais pu faire autre chose? Est-ce que là, tu vois sur la vidéo, est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Oui, j'aurais pu la mettre à Enzo sur le côté gauche. Ouais, exactement, on voit qu'Enzo est tout seul. Ouais. Est-ce que tu dis que ça aurait été encore une meilleure solution ou alors tu es quand même content d'avoir fait cette action-là Bah, j'étais content, mais pour moi, elle était loin, du coup, j'aurais pu la mettre à Enzo. Mhm. Ok, donc là on revoit, tac. Donc est-ce que tu pensais quand même que tu aurais pu la mettre à cette distance-là ou pas? Oui, je pense que j'aurais pu la mettre. Ouais. Pareil, est-ce que voilà, tu étais encore déçu, sachant qu'il y a beaucoup d'occasions qui n'étaient pas marquées? Est-ce que tu étais encore de plus en plus déçu? Est-ce que voilà, c'était à peu près pareil que d'habitude? Est-ce que voilà, comment tu te sentais à ce moment-là? Non, en vrai, c'était comme d'habitude. Ok, ça marche. Donc même si c'était la fin du match, tu n'étais pas plus déçu qu'au début? Non. Ok. Et là, pareil, donc on était à, je crois, 5-10 minutes de la fin. Comment tu voyais la fin du match? Bah, ils allaient dégager sûrement le ballon et après on allait reprendre le ballon et ils auraient sûrement gagné. Ok, très bien. Donc on arrive à la fin, hein, c'était la dernière vidéo. Donc l'objectif c'était vraiment de cet entretien d'analyser plusieurs et d'observer et d'écrire plusieurs extraits vidéo du dernier match qui nous serviront à l'entraînement. On a fait ça avec d'autres joueurs qui nous serviront à l'entraînement pour analyser votre comportement et comment, donc là c'est ce qu'on a vu avec toi, comment vous réagissez après des actions ou des idées qui ont été mal faites ou mal gérées. Donc merci déjà pour ta présence et pour l'entretien. Donc je répète, je conclue en disant qu'on va utiliser cet entretien, on regardera la vidéo avec le staff et les coachs et pour justement voir toi comment tu réagis par rapport aux vidéos, parce que voilà, vous réagissez pas tous de la même manière en vous regardant en vidéo. C'est vraiment intéressant. Donc merci encore et puis on se retrouve à l'entraînement cette semaine.